en matière du comportement humain, vous révéleront. 1. Regardez les yeux d'héritier. Les nerfs qui sortent. Regardez très bien ces yeux. Regardez bien. Regardez bien. Regardez la barbe. C'est la même barbe qu'il a conservée. Après le Mougouli, le scandale sexuel, de la flopanisation. Regardez bien. Regardez ces yeux. Il regarde vers là-haut ou il regarde vers le bas. Dites-le-moi. J'aimerais que vous puissiez répondre. Mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs. Faut pas ils vont signaler ma vidéo. Mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs. Mettez mes cœurs et répondez à ma question. Répondez à ma question. Le regard de héritier, il regarde là-haut ou il regarde en bas? J'attends la réponse avant de continuer. Laissez vos lingala que vous écrivez en lingala, laissez ça. Écrivez-moi bien. Élisée là, il est en train de regarder là-haut ou il regarde en bas? Quand quelqu'un dit Mougouli là, voilà, les psychologues, merci bien. Vous constatez que Élisée regarde un peu vers là-haut. Regardons bien, pour ne pas qu'on dise Makosso raconte des histoires. Il va vous décortiquer le comportement humain. Regardez. 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 Un regard fixe vers là-haut. Clignotement des paupières. Regardez bien. Regardez bien. Regardez les sourcils, le froncement, les yeux, l'écartement des yeux. Oh, attendez. Il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Regardez, continuez. Regardez la partie. Si je peux me bloquer, j'ai bloqué. C'était une vidéo normale. Regardez. Regardez, il regarde toujours là-haut. La preuve qu'il regarde là-haut sont ses sourcils. Et son front. Regarde, voilà la partie. Là, le regard comme ça. Vous avez tous vu. Oh, si je peux bloquer sur cette image. Si je peux bloquer sur cette image. Oh, je ne peux pas. C'est continu. C'est une image continue. Oh là là. Attendez, ça a failli venir. Héritier, viens, je vais te délivrer. Viens, héritier. C'est une vidéo normale. Calmez-vous, je vais bloquer puis je vais vous montrer quelque chose. Partagez la vidéo. Voilà. Regardez cette partie. Regardez très bien cette partie. Conservez cette image. Voilà. Voici la partie. Il passait d'une phrase à une autre, d'une idée à une autre, disant que lorsque les policiers ont pris, ils ont constaté qu'il y a une image sur téléphone et ensuite il y a une image sur ordinateur. À partir de là, ils ont abandonné toutes les charges. C'est ce que Élisée, il a dit. Voilà. Il dit, après avoir donné cette analyse, j'ai blessé le cœur des femmes. Donc, il quittait une transition dans laquelle il expliquait pourquoi la police a abandonné le sujet et il fait le clin d'œil. Et il revient en disant, j'ai blessé le cœur de maman, j'ai blessé le cœur de femme. Mes amis, quand vous avez fait des études en criminologie, vous avez le comportement d'un voleur. On vous amène à étudier le comportement d'un voleur, le comportement d'un menteur. Tous les juges, parce qu'il y a des gens qui vont à la justice, qui disent, moi si j'arrive, il a dit ce n'est pas moi. On dit, donne ta version, il y a un menti. Et puis, quand tu es en train de parler, le juge regarde ton comportement. Est-ce que ta voix est rauque? Est-ce que ta voix est aiguë? Quand tu parles, que tu touches un peu ton oreille. Quand tu parles, et puis ton ventre te garde. Quand tu parles, et puis tu as des petits picotements sur toi. Quand tu parles, et puis tu touches ton nez. Quand tu parles, et puis tu clignes tes yeux. Ils ont appris l'attitude par l'observation d'un menteur, d'un manipulateur, d'un faussaire, d'un voleur. Là, moi, général, père de la haute marmaille, je suis en mesure de vous dire que Héritier est en train de mentir. Il ment comme ce n'est pas permis. Et je vais vous dire pourquoi. Dans l'art de la psychologie, il est révélé que toute personne qui parle en regardant là-haut
fait appel à son instinct intellectuel, réflexion intellectuelle dans le but de mentir. Toute personne qui te parle en baissant le regard fait appel à son instinct de cœur. Donc il dit des choses qui viennent profondément de son cœur. Il parle avec son cœur. Il parle de ce qu'il ressent. Mais quand il parle, il est comme ça. Non, moi je pense que lorsqu'il ment, parce que quoi? Il a pris une leçon dont il est tenté de réciter. Donc il fait appel à son intellect dans le but de pouvoir ne pas commettre une gaffe. La transition entre la police qui fouille, qui voit l'image sur l'ordinateur et la partie où il parle de moments blessés, il est obligé de se souvenir de ce qu'on lui a dit. Fais attention, parle au moment qu'il était blessé. Touche le cœur de mon dos. Il fait appel à sa réflexion intellectuelle dont ce qu'il dit ne vient pas de son cœur. Quelqu'un qui dit que ce qu'il dit est faux, tu appelles, tu me demandes que ce qu'il dit est faux. Si tu as vraiment étudié la psychologie, si tu as vraiment étudié la criminologie, ils t'ont montré le comportement des menteurs. Donc là, héritier qui a exposé la nudité de la femme congolaise ment. Ouais, en Côte d'Ivoire, on dit c'est un son lot. Et il ment. Voilà. Et c'est moi, Makosso, qui le dit. Je ne sais pas qui va peut-être me m'empêcher ou qui pourra me regarder dans les yeux pour dire non, Camille Makosso, toi, je ne sais pas pourquoi tu as parlé comme ça, donc parce que tu as parlé, il te fait ça. Il n'y a pas l'homme. Je suis général. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, même s'il a des fans, quand Makosso arrive, c'est la Chine populaire qui est avec Makosso. Ça veut dire, si je me lève un jour, que j'ai dit, toi artiste, tu ne mettras pas tes pieds en Côte d'Ivoire. Le jour où tu prends gros que tu viens, je fais sortir la Chine derrière toi. Parce que j'ai beaucoup de millions pour payer les cas et les baka, pour aller te huer correctement. On attend une véritable repentance. Dans la vie, nous tous on commet des erreurs, mais on attend une véritable repentance. Le monsieur n'est pas dans un esprit de repentance. Il est dans un esprit trop sûr, trop d'assurance, trop serein. C'est la preuve que le monsieur, son mouvement a été géré. Le niveau de la corruption au Congo vient d'être manifeste de façon pitoyable. Hélas, vous allez regarder dans le dossier. Vous allez vérifier. Moi, je ne connais pas le Congo, hein, mais je suis prêt à mettre ma main à couper. Que quand Héritier chante, la femme du président du Congo s'élève. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Si ce qu'elle dit c'est faux, venez me dire que c'est faux. Je suis convaincu que lors des campagnes du président actuel, Héritier a fait sortir des chansons. Je suis convaincu qu'Héritier a chanté pour le coup présidentiel. Parce que quelqu'un qui porte costume, qui sort, qui est serein de cette manière, c'est qu'il y a un coup de fil qui est sorti. Il y a quelqu'un qui a appelé de quelque part. Allô? Oui, libérez-le. Libérez-le. Voilà. Les instructions viennent de là-haut. Libérez-le. Je suis convaincu. Il y a même ma main à couper. C'est Makosso qui le dit. Si vous voulez m'interdire la RDC, interdisez-moi la RDC. Demain, si jamais la RDC. Je connais Congo Brazza, je connais Congo Pointe-Noire. Mais je vais arriver en RDC. Pire. Regardez la vérité. C'est que le mouvement-là, ils ont géré le mouvement. Par un coup de fil qui vient de là-haut. Dans le cabinet du président, il y a quelqu'un qui a dit « Allô, allô, libérez-le. Allô, allô, libérez ça. » Ça veut dire que le gars-là, il chante. Attends, ou bien c'est quelqu'un qui dit là, c'est faux. Les Congolais, où ils sont les Congolais là? Les Congolais. Quelqu'un dit trop fort. Et ça grave. Donc venez me dire. Toi, tu dis, Ténier dit, c'est faux. Donc vous me dites qu'il n'a jamais chanté. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, je suis prêt à mettre ma main à couper. Qu'il y ait un coup de fil qui est quitté quelque part. Des ESA dangereux. Pour demander libération là, vite fait. Sinon, ça là, c'est un attachement pour atteindre à la pudeur. On va venir dire que non, c'est toi, c'est pas toi. C'est pas toi qui es en train de dire je te quitterai pas, je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Moi aussi, je te lâcherai pas aujourd'hui. Voilà. Il y a un coup de fil qui est quitté là-bas. Un coup de fil qui est quitté loin, 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 loin. On dit quoi? Cette fois-ci, fais attention de répéter les écrits. On dit quoi? C'est un petit handicap du président. Oh, voilà, voilà, voilà. La vérité est en train de sortir en direct. Voilà, quelqu'un qui dit ici, c'est un petit directeur de cabinet du président. C'est pourquoi il est sorti. Voilà, voilà. Po, 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 po. On dit c'est un fils à papa. On dit la honte du Congo. Nous sommes là. Il est le petit du chef de cabinet du président. Voilà. Et la vérité est en train de sortir. La vérité, ça veut dire qu'au Congo, lorsque quelqu'un connaît quelqu'un, il a le droit de tout se permettre. D'humilier la femme congolaise. De ridiculiser la femme congolaise. Souvenez-vous, s'il vous plaît, Kofi Olomide, lors d'une de ses sorties dans un pays, par l'effet de la colère,
a lancé un pied sur sa propre danseuse, sûrement qu'il a fait sortir de la rue, qu'il considère peut-être comme sa fille, en tant qu'un papa, il voulait taper son enfant. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Koffi Olomide? On a humilié Mopao, montré Mopao, menottes en main. On a amené Mopao en prison. On a amené Koffi Olomide en prison. Koffi Olomide est parti en prison. Il s'est fait des amis en prison. Papa Koffi Olomide, icône de la musique congolaise, ambassadeur de l'image du Congo, s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Il a lancé son pied. Il a lancé son pied. Il a fait le ninja. Il a fait Adjalakata. Ils l'ont Guantanamo. Un enfant pareil, 3 fois expose le corps de la femme congolaise. La nudité de la femme congolaise. Les femmes africaines sont choquées de constater que leur nudité est exposée par un petit artiste qui n'a même pas 40 ans. Un ambassadeur ou un parent du procureur ou un parent de la présidence, un ami du président a le courage d'appeler pour qu'on libère. Rentre aux autorités judiciaires du Congo, rentre aux autorités du Congo. Je vous le dis ici maintenant. Je n'ai pas affaire au peuple congolais, mais vous qui prenez le soin de couvrir les fautes, vous qui prenez le soin de tolérer la faute, si c'est un petit vendeur de portable congolais, vous allez le jeter en prison, le condamner à 10 ans d'emprisonnement ferme. Donc il y a de vrais voleurs. Et il y a des faux voleurs, il y a des grands voleurs et il y a des petits voleurs. C'est une honte. L'image, la femme congolaise aujourd'hui pleure parce qu'on dit son image a été touchée. Son intimité a été touchée. La femme congolaise n'est plus protégée. On peut l'exposer. Et lorsqu'on l'expose, tout le monde doit prendre le soin d'acclamer. Et vous voyez des abrutis qui vont devant le commissariat pour acclamer. Bravo, tu es sorti. Vous êtes la racaille du Congo. Vous êtes la honte du Congo. Pauvres gens. Regardez la plupart. Et quand Héritier sort, son interview, il fait ça en français. Posez-vous la question pourquoi Héritier ne fait pas son interview en français. Posez-vous la question. Parce que la majorité des personnes qui parlent français au Congo sont un peu allées à l'école. Ils ne sont pas allés vers l'école. Ils sont allés à l'école. La majorité des Congolais qui vivent au niveau de la Belgique, que je salue. Les Congolais qui vivent au niveau de la France. Les Congolais qui vivent aux États-Unis, au Canada. Vous pensez qu'ils peuvent accepter des bêtises pareilles? Vous pensez qu'ils peuvent accepter ça? Ils ne parlent pas en français parce qu'ils savent que ceux qui vont l'écouter en français sont des gens qui sont allés à l'école. Donc il est obligé de parler en lingala pour que les jeunes de la rue de lingala là, ils puissent rester toujours collés à eux. Donc il ne peut que s'expliquer en lingala. Pourquoi il ne parle pas en français? Qui s'exprime en français? Il refuse de parler en français parce que les Congolais nés en France, les Congolais nés aux États-Unis vont l'écouter. Vont pouvoir juger, peser sa mentalité, peser son raisonnement, peser son verbage. Il sait. Donc il est obligé de parler en lingala parce qu'il veut se limiter au petit peuple de Kinshasa, de Lumumbashi. Il veut se limiter à eux. Parce qu'il sait que sur le plan international, ils ont gâté. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté de la communication. Bref, vous savez mes amis, quand vous prenez maintenant la vidéo de la femme, alors maintenant, je vais maintenant aller en profondeur. Je commence à sentir l'inspiration venir. Continuez de partager la vidéo. C'est maintenant que je me sens inspiré. On va maintenant aller en profondeur. Comme aime le dit quelqu'un. Prenons maintenant la vidéo de la femme qui a reçu la palme d'or de la femme la plus bête du Congo, Eza Bek, Eza Kalama, Eza Shibago. La femme la plus idiote du Congo est nommée Naomi. C'est Makoso qui le dit. Regardez bien ici. Prenons le petit bâton. Prenons le petit bâton pour décortiquer. Quelqu'un m'a dit, non, Makoso, tu sais, le producteur d'héritier, il est mieux de ne pas avoir ennemi Makoso. Il est mieux de ne pas avoir un ennemi qui s'appelle Makoso. Makoso. Chez vous les Congolais, ça veut dire pied de porc. Chez nous les Ivoiriens, ça veut dire l'enfant qui est bien né. On m'appelle Makoso, le général invaincu. Makoso, le général invaincu. Ma femme m'a donné un nouveau nom hier, le Mirmignon. C'est-à-dire l'homme extrêmement dangereux, le Mirmignon. Fais attention. Voici le prototype de la femme congolaise qui a mis la honte. Déjà, on regarde son visage. Mais qui vous voyez là? C'est qui est là? Voici Naomi. Qui est là? Qui est en train de contrôler l'interview? Qui l'attend? Voici Naomi, madame héritier. Voici Naomi qui sort de prison avec ton mari. Même si ce n'est pas prison, c'est qu'elle est sur garde à vue, c'est garde à vue. Nous, on appelle ça prison. Qui est là? Lui là, c'est qui?
Lui là, c'est qui? Dites-le moi. Lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? C'est qui lui là? Lui là, c'est qui? C'est pas héritier qu'elle a. C'est pas héritier qu'elle a. Lui là, c'est qui? C'est pas héritier. Regardez-le bien. On a vu son costume. Continuons la vidéo. Il va aller en profondeur. Voici la femme. Qui est là? Regardez-le derrière. En communication. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Pour les vidéos... Voilà lui qui est derrière. Il contrôle. Il contrôle le système. Il attend sa petite. Il attend la petite. Voilà. Excusez-moi, mais mon visage... Non, mon visage n'est pas... Qui, toi, tu es qui? Ton visage est enflé, ton visage n'est pas enflé. Nous, on s'en fout de ça. Mettez-moi mes cœurs. Non, on s'en fout. Non, excusez-moi, mon visage est enflé. Qui t'a dit que tu es Miss Congo? Qui t'a dit que tu es Miss Congo? Actuellement, le Congo te voit comme la pute du Congo. Pourquoi? Parce que ta nudité est exposée. Même si tu n'es pas une pute. Mais dans l'esprit de tout le monde, il y a vraiment cette fille dévergondée. C'est Djandjou. C'est traîné. Voici l'image que tu as donnée de ta famille. Et on te pose une question. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui sont choquées? Parce que c'est ce qu'on lui posait à la question Lingala. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui sont choquées? Ah, vous croyez que moi aussi, je n'ai pas appris Lingala? J'ai appris Lingala. La réponse qu'elle donne, d'abord, j'aimerais préciser que je n'ai pas été marié, on s'en fout. Je n'ai pas eu d'enfant, on s'en fout. C'est-à-dire, on s'en fout, mais on s'en bat les couilles. Non, j'aimerais préciser. Mais excusez-moi, et puis ça te fait rire. T'as dit toi-même ta vie, regardez, regardez. Mon visage est gonflé. Mais je vous avais prévenu que je ne pouvais pas avec mon visage là. Voilà, pardon à ma famille, à ma mère, à mes frères et à tout le monde. Mais... Pardon à ma famille, à mes frères, à ma mère et à tout le monde. C'est comme ça qu'on demande pardon. Même pas de sincérité. Même pas de sérieux. Même pas de regret. Vous allez vérifier, les deux sont couchés actuellement dans un lit en train de me suivre. Et puis on dit, oh, laissez-moi ces imbéciles à parler. Naomi, nous allons tout à l'heure encore faire les affaires. Oh. Je t'ai dit, Naomi, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Ça, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle une vie, là. Il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme. Il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme. Message nini okopesa komona yo ozali libre bato ebele bayebaki ke boza déjà na direction na nzela ya kokende makala mais komona yo na liberté après ba vidéo na yo ya image nous ezalaki publier. Ça tu as vérifié au Congo, ce sont les petites filles inconscientes qui ont fait le Djanza qui courent derrière les bon bref, bon faut pas y aller tout rentrer dans les profondeurs. Je regarde, on dit les gens sont choqués. Toi tu viens raconter que non, je ne suis pas marié. Qui va te marier maintenant? Tu n'es pas marié là. Qui va te marier? Qui va te marier? Je ne suis pas marié. Ton sexe est au dehors. Qui va te marier? Inconscient. Une femme normale, après un tel scandale, se cache. Tu cours parce que Héritier dit, va faire une interview. Blablabla, tu t'avais puis il est derrière, puis il te supervise. Voilà Héritier ici. Il ne veut pas dire que ce n'est pas lui. Voilà lui ici. Regardez-le bien ici. Voilà, on bien commencé même. Voilà. Il est où là? Télé, permettez-moi, excusez-moi pour ça. Regardez, vous allez le voir. Regardez-le bien. Il est où même? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, le voici derrière. Regardez la veste bleue va sortir dedans. Il est où là? Voilà, le voici. Voilà lui, voilà Héritier. Juste derrière la fille. Juste derrière elle. Il contrôle. Avec son garde-corps. Voilà, il va aller maintenant se positionner. Parce qu'il veut paraître dans les milieux, il veut paraître, il veut qu'on le voie. Il veut qu'on sache que c'est lui qui gère la petite. C'est lui qui la gère. Voilà. Quelqu'un me dit non, fais attention. Le ministre de l'Intérieur connecté. Tu crois que moi je suis congolais? Moi je suis ivoirien. La législation du Congo, là, ça n'a même pas touché en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, si tu veux connaître la vraie vie, là, viens à Abidjan. Il y a t'amené à Sini Mafia. Calmez-vous un peu. On n'est pas ici en train d'insulter les autorités congolaises, mais on est en train de leur dire la vérité. Il y a un déséquilibre sur le plan des justiciables. Il y a un déséquilibre. Parce que quelqu'un connaît quelqu'un qui peut dire à quelqu'un que quelqu'un son petit, dont on le libère. Mais quand quelqu'un ne connaît pas quelqu'un qui ne peut pas dire à quelqu'un que c'est mon petit, on le bras, on l'attache, on le Guantanamo, on le jette. C'est ça la réalité. Mes amis, le choc est d'autant plus choquant de constater l'inconscience d'une jeunesse pervertie, animée d'un esprit possédé de zozoya au carré, ne changeant jamais, croyant que la vie se limite à leur gros sein
et à les petits top pins qui ne savent même pas faire l'amour.